Elisabeth Assayag, Sabrina Bedjeber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Il y a deux infos que je voulais vous donner avant de parler du carburant. Les 209 millions d'euros à gagner ce soir à l'Euromillions. À chaque fois on en parle, bien sûr. Ça n'a pas été gagné la semaine dernière. 209 millions, j'imagine que tous les uns et les autres vous allez jouer. Non, la preuve, je ne connaissais même pas ce rituel du mardi et du vendredi. On peut encore non, jouer, mais là l'Euromillions, vous pouvez jouer jusqu'à 20h. Très bien. Donc, jusqu'à les gens, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Oui. J'en connais un ou deux. Ils sont en train de nous écouter. Ils vont s'arrêter. Ils regardent s'ils voient une petite carotte, parce que carotte c'est tabac, tabac c'est possibilité. Moi je vais jouer en carotte, sortant de les l'émission. tabacs. Il y a une carotte. D'accord, il y a une carotte. L'enseigne, c'est la carotte. D'accord, j'ai jamais vu de carotte, mais bon, je vais. Non, mais Ça s'appelle l'enseigne, c'est la carotte. L'enseigne d'un bureau de tabac, c'est une carotte. D'accord. Et que trouve-t-on dans un bureau de tabac, en plus du tabac, une machine à jouer? Oh, merci, ça. Oui, donc, quand même. Donc oui. ils regardent, ils sont en train, je les vois là, ils sont en train de conduire. Vous allez dans les bars tabac, vous, pour jouer? Bah oui, les FDJ, c'est dans les bars de tabac. Non, tu peux jouer sur Oui, tu peux jouer sur téléphone. Ouais, mais c'est Tu peux jouer sympa ce sur ton rituel téléphone. dans le bureau Un bar tabac qui ferait réveillon. Bien sûr, je vais dans les bars tabac. Vous voulez où j'aille? Je vais pas aller chez le boucher pour jouer à la Française des Jeux. Je ne vois pas dans un bar tabac, mais pourquoi pas Mais vous ne me voyez pas, vous allez vous tromper. Ouais. Donc En sortant 209. du métro, hop, Voilà, exactement. juste avant d'aller en course. Et après, on passe au rayon yaourt là, pour refaire le plein. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. 209 millions. Mais écoutez, vous avez joué, vous? Ah non, moi je joue pas. Ah, vous jouez Jamais. pas? Non, les jeux d'argent, jamais. Non, ça me fait peur. Elisabeth. Mais moi je vais jouer, vous m'avez donné envie, Pascal. De temps en temps on joue, mais là vraiment en sortant de Non l'émission mais je vais jouer. 209 millions, ça on vaut a le temps de rêver. Mais Ah oui, ça vaut le voilà, évidemment que il y a aucune probabilité, il y a une probabilité, c'est Mais je vois même pas 1/100. l'intérêt de jouer. Non, Honnêtement, mais tu jouer, sais que tu perds, t'es déçu, Mais ça il y va a pas des dans gagnants. Oui, mais t'as mais il y a des rêvé. gagnants. Tu as mis rêvé, 2 euros pendant entre le moment où Ouais. tu as joué et le moment où arrive le T'as eu des petites résultat. étoiles Il y a dans plein les de yeux. manières de rêver, que de perdre 5 bah, euros. franchement, les gagnants ont tenté leur chance, hein. Voilà, écoutez, si vous trouvez d'autres manières de rêver que de gagner 209 millions, faut me le dire, parce que c'est quand même c'est pas rien 209 millions. Tu Oui, gagnes- oui, tu parce gagnes que vous êtes porté sur l'argent, mais moi ça me fait pas rêver 209 millions. Ça va, je plaisante, ça va. Mais non, mais l'argent, c'est un moyen. Ça détruit ta vie, je pense. 209 millions, ça change forcément. complètement ton rapport aux autres, Mais non, pas etc. forcément. Mais ça dépend ce que Non. t'en fais, faut pas le dire. Personne n'est fait pour gagner 200 Personne ne millions. le dit. En On peut général, même pas ils le disent gérer pas. Il y mentalement. a même des commissions exprès Mais non, avec mais du c'est vrai, rêve en jeu. Mais oui, mais En fait, parce tu que- parles pour toi. Non, mais là, je suis sérieux par contre. Bah, déjà, vous dormirez plus avec mes zouzous. Vous aurez 2 chambres. Non, mais vous rigolez, mais ne serait-ce que ça, c'est mon ADN par exemple. Ça veut dire que tout change Oui. quand t'as 209 millions. T'es plus Oui. la même personne. C'est Non, vrai. je pense que personne n'est prêt à Non, mais là où recevoir vous ça. avez raison, c'est qu'il y a des choses, faut être en béton armé pour y résister. Ouais. Mais il y en a qui deviennent fous. L'argent, hein. le pouvoir. Et la Ouais. gloire. Ouais. C'est 3 choses qui peuvent changer un homme, Ouais. effectivement. Ou le Et l'amour. révéler. Et Ou le l'amour. révéler. Oui, d'ailleurs, pas changer, mais et l'amour aussi. Parfois, il y a des gens qui perdent avec l'amour. Oh, ça ça les va. rend. Ah bah si, ça les rend, je ne sais pas. Ma boule. Bon. Ma boule, oui, Oui. effectivement, ils perdent. C'est des Vous choses avez qui vu peuvent des gens fondamentalement changer avec l'amour. Non, c'est changer, surtout mais l'argent, révéler. le pouvoir et Voilà, la gloire, mais ça peut surtout. révéler. D'ailleurs, D'accord, d'accord. ça change pas. Oui, ça, oui. ça les révèle. Oui, bien sûr. Bon, et l'autre information que je voulais vous donner, c'est celle que me donne Laurent Tessier. Chaque année, il me donne les mêmes informations à cette période-là, mais il n'a pas tort. À partir de ce mercredi 11 mars au matin, la SNCF va mettre en vente ses billets pour la période allant du 4 juillet au 12 décembre. Oui, ça va très Ouais. bien. Il va falloir être prévoyant. Voilà, Ouais. donc acheter ses billets pour cet été, la première semaine de l'ouverture des ventes, permettrait en moyenne de réaliser 50% Voilà, d'économies ça sur démarre à certains... 19 € demain. Ah oui, mais C'est pas vous vrai. savez, Ah vous, ouais. ce que vous allez Je faire le t'imaginerais, 18 merci. juillet Moi, ça m'angoisse au de matin, prévoir de aussi prendre autant le en avance. 7h25. Le 18 juillet, vous pouvez savoir maintenant pour l'été. Moi, je sais où je suis le 18 juillet. Ah bon, et vous êtes où? En Auvergne. Ah bon, non, et après on dit que je suis un homme d'habitude. Vous savez où vous êtes le 18 juillet? Ah bah mes vacances d'été sont calées, oui, bien sûr. Oui. Déjà vous tout aurez des vacances déjà cet été. Ah oui, je vous confirme que Attends, j'aurai des toutes tes vacances. vacances sont calées déjà Jusqu'au 15 août. Après, je sais pas ce que je ferai après le 15 août. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est passionnant évidemment d'écouter Pascal Pierre Garbarini. D'abord parce que vous faites un métier passionnant. Ensuite parce que c'est un univers, la prison, les voyous, les grands voyous, les avocats, les histoires criminelles qui effectivement intéressent souvent le plus grand nombre. Et c'est pourquoi nous sommes suspendus à vos paroles avec Elisabeth Assayag, avec Sabrina Bedjeber, avec Georges Fenech, avec Gauthier Lebret et avec Olivier Guénec à 16h34.
16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Et puisque vous êtes là, Pascal Pierre, c'est une histoire qui vous fera sans doute réagir. Un détenu de la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis s'est évadé samedi avec l'aide de faux policiers. Il s'était muni de fausses réquisitions, censées l'extraire pour une garde à vue. Samedi vers 16h, 2 policiers se sont présentés à la maison d'arrêt de Villepinte pour le détenu Ilias Kerbouche, âgé de 20 ans. Après la fouille avec palpation d'usage et l'examen des documents, les agents pénitentiaires ont remis le détenu aux 2 hommes qui ont immédiatement quitté les lieux. Des policiers qui n'en étaient pas ont permis aux détenus de s'enfuir en toute tranquillité. L'incroyable évasion n'a été constatée que lundi. C'est fou. C'est hallucinant. Le personnel de la maison d'arrêt. Alors, Gérald Darmanin, j'ai pas vu Gérald Darmanin, réagir. C'est vrai que je n'ai pas souvenir. Là, tu es dans un film. C'est Jacques Messrine qui s'évade de la santé. Hein. Oui, c'est le début du clan des Siciliens quand Alain Delon est en train de cisailler dans son camion pour sortir. C'est tout à fait étonnant. Ouais, il y a eu mieux, hein. Oui, sans doute. Il y en a eu déjà. Il y a eu l'évasion à Borgo par fax des membres de la Brise de Mer. Oh oui, mais c'est pour ça, c'est la Corse. Oui, comment c'est la Corse? C'est pas autre chose. C'est la Corse. Ça, c'était Qu'est-ce que c'était quoi cette histoire ? En fait, c'était 3 membres présumés, des membres importants de la Brise de Mer qui étaient incarcérés à Borgo. Et en fait, pendant un lundi de Pâques, je crois, ou en tous les cas, ou un lundi de Pentecôte, je sais que c'était un jour férié, la prison a reçu un fax qui était une ordonnance de mise en liberté pour les 3 chefs présumés de la Brise de Mer. Et donc, ils ont été remis en liberté. Et ce qui était très fort, c'est qu'en plus, ils ont touché leur pactole. C'est-à-dire que vous savez que quand vous êtes en prison, vous touchez un pécule. C'est pas un pactole, c'est un pécule, pardon. Et en fait, en plus, lui, ils se sont fait payer, ils ont reçu leur pécule, et ils sont sortis par la porte de la prison, la porte centrale, et donc sans effraction. Un peu comme là, mais là, en plus, ils ont été définitivement libres. Et ils s'en sont rendus compte que 2 jours après, puisqu'il y avait le week-end. Et en fait, c'était un faux fax qui avait été envoyé d'un hôtel de Toulon alors qu'ils avaient trafiqué pour montrer que ça arrivait du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Bon. Mais ils ont été repris, ces... Oui, et finalement, ils ont été repris. Et c'était des bandits importants de la Brise de Mer? C'était considéré comme les chefs présumés de cette bande criminelle. Mais le directeur de la prison, il n'est pas dans la boucle dans ces cas-là Oui, il y a des complices, forcément. Il n'était pas là, et ce sont les officiers de police judiciaire, les surveillants qui étaient présents, qui ont quand même appelé le service du greffe du juge, et qui lui était pas le greffier habituel, et donc il a dit écoutez, s'il y a une ordonnance de mise en liberté avec le tampon et tout, ils sortent. Même un lundi de Pentecôte. Et ils sont sortis. Je précise. Pascal Pierre Garbarini est avec nous, il est 16h38, il est avocat, pénaliste, et vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Georges. Oui, je précise que, il me semble, en l'espèce, il n'y a même pas de délit d'évasion. Parce que pour qu'il y ait un délit d'évasion, il faut 2 choses. Soit il s'évade pas là. Je finis ma phrase. Soit un bris de prison, c'est-à-dire vous cassez la prison, soit des violences. S'il y a bris de prison, s'il n'y a pas de violence, si on vous ouvre les portes, comme la nature de l'homme, c'est d'être en liberté, il sort. Voilà. Et donc, si on le rattrape, il n'y aura même pas, me semble-t-il, d'infraction de délit d'évasion. Oui, mais là, ils l'ont changé. Après, la loi a été modifiée après l'affaire de la Brise de Mer du fax. Bon, mais ces policiers là qui se sont présentés, en plus, c'est, paraît-il, quelqu'un d'assez dangereux, ce Ilias Kerbouche. Il est connu des services de police depuis l'âge de 14 ans. Il a été condamné à de nombreuses reprises pour des cambriolages. En 2024, il a été condamné à 7 ans de prison pour son implication dans la séquestration et le cambriolage en mai 2022 du chef italien du Georges V à Paris, Simeone Zanoni. En novembre dernier, Ilias Kerbouche a également été mis en examen dans l'affaire du homejacking de Gianluigi Donnarumma, l'ancien gardien but du PSG en 2023. Donc c'est quand même dangereux. Vous enchaînez les termes que vous connaissez pas. Mais il est dangereux. Mais comment ça? Je sais pas ce que c'est qu'un homejacking. Je sais pas ce que c'est qu'un homejacking. Il a commencé à 14 ans. Non, mais c'est les prononciations parfois. Ça va. Je sais ce que c'est quand même. Non, c'est très bien.
il va venir, très bien dit. Il va venir chez vous, hein, je vous le dis. M. Carbouche, il va vous faire passer un mauvais quart Donc d'heure. c'est un spécialiste de homejacking. Non, mais lui, alors c'est un spécialiste, mais enfin, c'est invraisemblable quand Ouais, même. à 20 ans. C'est extraordinaire, il n'y a pas de contrôle. Tu arrives, tu te fais passer pour deux flics. Un samedi vers 16h, deux policiers qui se présentent, toc toc toc, bonjour, on vient chercher Monsieur Carbouche et tu repars avec. Et oui, bien sûr. Enfin, faut les uniformes, il faut une voiture de police, C'est pour ça qu'il des papiers trafiqués. Ça demande une sacrée organisation. Ah oui. C'est pas manifestement ce jeune homme, parce qu'il est encore très jeune. 20 ans. 20 ans, Il a des amis chevronnés autour de lui. Hein. Parce que, et puis, il faut rentrer dans la prison. Hein. C'est sûr. Ouais. Il faut pas transpirer. Est-ce qu'on hein, peut sur le parler, képi. certaine on peut parler audace, de complice, Ah oui, c'est sûr. non mais vous avez raison. Sous le képi, il faut Oui. rentrer. Mm. C'est-à-dire Oui. qu'on te dit, bon, je vais venir te chercher. Oui. Bon, on va venir te chercher à telle heure, etc. Donc tu te prépares parce que le message, il est passé. Ouais. Vous vous doutez Ouais. bien que le type, il attend pas. Il dit, bon, t'inquiète pas, on va venir, c'est un tel et un tel qui viennent, etc. Mais les deux qui rentrent, il faut quand même qu'ils aient du Oui, culot. comme vous dites. Et puis, il en faut quand même. Hein. En Donc, avoir ou pas, disait Hemingway. Ouais. Alors, le parquet de Bobigny a indiqué s'être dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Cette dernière a ouvert une enquête pour évasion en bande organisée, quand même, a précisé le parquet de la capitale. Alors, il y aurait un livre à faire sur les évasions en Bien France. L'évasion peut-être la plus célèbre qui me revient immédiatement. Non, c'est Alexis. l'hélicoptère. C'est Non, c'est Vaujour. Ouais, Ouais, c'est Nadine, sa place, je crois. Oui. Non. Nadine Vaujour qui avait fait. Il y a eu un film avec Béatrice Dalle d'ailleurs, Oui, dessus. Mais c'est Michel Vaujour. L'hélicoptère, c'est aussi Redon L'hélicoptère, Faïd. Redon Faïd, dans et puis, le cas, Faïd. ouais. et puis on Ouais. oublie l'attaque de la maison d'arrêt de Fresnes. Ouais. L'attaque de la maison d'arrêt de Fresnes, c'est un acte de guerre en plein Fresnes. Moi j'étais là un des avocats. Donc, Ça, c'est oui. quelle année? ça, ça doit être 2012 ou 2013. Mais le spécialiste de l'évasion, c'était Jacques Messrine. Il a dû s'évader 3 ou 4 fois. Oui, et François bien sûr. Besse, Et François Besse. Ouais. qui était le grand spécialiste. C'est François. Je me demande s'il n'est pas vivant encore. Il François est Besse. vivant. Enfin, Et il a son dernier procès d'assises, il a été aux assises une dernière fois. C'est Henri Leclerc qui l'a défendu, et ça a été un grand moment. Mais l'une Georges Fenech. des évasions les plus célèbres, ça reste celle de Spaggieri, à Nice. Aussi. Les égouts du paradis. Mais c'est pas du tout une évasion. C'était un cambriolage. Non, Si, Après, il s'est évadé du bureau du juge. Du juge, il a sauté. Ça, il a sauté par la fenêtre. par-dessus. par la fenêtre du. C'est un ancien mais parrain. il a atterri sur C'est une un ancien moto parrain. qui était là, Exactement. qui l'attendait, et on l'a plus jamais retrouvé. Bien sûr, on l'a- Vivant. Bien sûr. C'est une des évasions où on l'a pas repris. C'est très rare. Hein. On reprend toujours les Oui, évadés. je suis d'accord. Mais Là, il est mort, il Spaggieri. est mort d'un Ouais. cancer. Sans armes, ni haine, ni violence. Oui. Ouais, c'est les égouts. Alors paradis. ça, c'est 76 ou 77. C'était en plein mois d'été. Parce que ça a du Ouais. panache. Sans Ouais. arme de feu. Oui, Ça, bien L'évasion, sûr. ça a du panache. Oui, Quand ça a il du n'y a pas panache. Moi, j'avais assisté. J'avais assisté à un procès. C'était le procès d'un membre d'Action Directe qui s'appelait Régis Schleicher. Et en fait, j'y étais allé parce que j'étais dans un bar avec un confrère et il y avait Jacques Vergès. Donc on a bu un coup avec Jacques Vergès juste avant l'audience où il est allé. Il devait y avoir les réquisitions et la plaidoirie de Vergès. Donc on a accompagné notre confrère à l'audience qui a plaidé pour Régis Schleicher. Et vous savez, Vergès, il était très particulier parce qu'il plaidait toujours sur un angle qui ça me serait jamais venu d'attaquer le dossier par là. Et puis toujours avec un côté très polémiste. Mais sans minimiser bien évidemment la plaidoirie de mon confrère, ensuite Régis Schleicher a pris la parole sur le droit à l'évasion. Je vous jure, le droit à l'évasion est qu'un homme ne doit pas rester entre quatre murs. On avait les frissons. On se regardait avec le confrère, mais le mec, une parole sur ce qu'il vivait. Je suis pas en train de justifier, c'est pas ça. Ouais. Mais un moment d'audience où le mec dit, voilà, moi j'étais en quatre murs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai le droit de m'évader, etc. Mais c'était incroyable, quoi. Et une pression à l'audience. Vous pourriez rappeler, Pascal Pierre, que c'est Régis Schleicher qui a pris en otage en pleine audience d'assises. Il a sorti une arme,
Ah ouais. Et il a pris tous les jurés en otage, vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Hein, et ça a été exceptionnel. Non, je crois que vous confondez avec Georges Courtois. C'était Georges Courtois à Nantes. C'était pas Schleicher? Non, c'est Georges Courtois à Nantes. Ouais. C'est en Exact. 1985. Exact. Georges C'était Action Courtois. Directe, oui. C'était, c'est pas Action Directe du tout, Georges Courtois. Non, Régis Schleicher. c'était Exactement. Action Directe. Et c'était une scène absolument extraordinaire, Incroyable. puisque c'était dans le palais de justice de Nantes. Moi, j'étais étudiant en droit, et je m'en souviens plutôt bien, Et parce oui. que j'avais passé 48 heures devant le palais de justice. Je rêvais d'être journaliste, je l'étais un petit peu déjà à Ouest France. Et il y avait ce jour-là l'ancien journaliste qui avait été auprès de John Kennedy, qui était venu tellement l'événement était important, qui s'appelait Salinger. Pierre Salinger, qui est mort depuis. Et vous aviez devant le palais de justice le parking qui était en travaux. Et vous aviez ce Pierre Salinger au milieu des gravats avec sa petite machine à écrire en train de raconter pour un journal quelconque quelque chose qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'une prise d'otage d'une cour d'assises. Vous ne vous souvenez pas? Et ces images, elles existent. Parce qu'ils avaient fait rentrer le journaliste de France 3 qui, de mémoire, s'appelait, je crois, Bitoun. Il avait fait rentrer et vous voyez les images. D'ailleurs, si vous tapez prise d'otage Georges Courtois, et vous avez Georges Courtois à la main qui a une grenade, dans l'autre, il a un pistolet, et il interroge le président et lui dit: qu'est-ce que ça vous fait, monsieur le président, vous qui jugez d'habitude? Alors, il ne sait pas quoi dire. D'ailleurs, on peut retrouver. Mais c'est une scène extraordinaire. Et c'est terminé comment? Eh bien, c'est Broussard qui est venu. Broussard qui a négocié pendant 48 heures. Je pense qu'il y avait Ange Mancini également, qu'on connaît bien, qui était donc du GIGN. Non, le patron du RAID. Du RAID, tous les deux. Et ça a duré entre 48 et 72 heures. Et j'ai demandé à Laurent Tessier peut-être de sortir un son où on entend précisément ce Georges Courtois qui est mort d'ailleurs depuis, et puis qui s'est rendu au bout de et qui s'est rendu, et toute la ville de Nantes évidemment pendant 72 heures ou 48 heures, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré. Et j'étais étudiant en droit, c'était en 85, j'étais encore à Nantes, voyez-vous. Donc je m'en souviens un petit peu. Il est 16h46 et il y avait tous les journalistes. Alors c'est drôle, vous voyez la mémoire. Il y avait un journaliste d'Europe 1 qui était là, qui était descendu, comme on disait, de Paris. Il s'appelait Antoine Campos. C'était lui qui couvrait. Il y avait à côté du palais de justice, il y a un bar. Bar un peu chic d'ailleurs qui s'appelle Palacium, et ils avaient dormi, tout le monde était là au Palacium jusqu'à 2h, 3h du matin pour voir ce qui allait se passer. Je pense même qu'il y avait des gens qui dormaient là. Et il y avait Antoine Campos plus le correspondant permanent d'Europe 1 à l'époque, qui devait être ou François Claus, je ne sais pas qui était, ou Michel Guillet, ou François Coulon peut-être, ou François Coulon déjà, mais je suis pas sûr que ce soit François Coulon déjà en 1985. Et ça peut être Jérôme L'Enfant aussi qui était là. Donc je me souviens assez bien de cette séquence et voilà. Il est 16h47, ça fait partie des grandes... Mais vous devriez faire une émission, Pascal Pierre Garbarini. Hein. Ah non, mais vraiment, parce que vous avez un talent pour raconter, ou un podcast. On va vous remercier. Merci, parce c'est moi que qui vous c'est toujours remercie. un plaisir de vous entendre sur l'antenne d'Europe 1. Une dernière chose, la prison de Borgo, c'est plus facile d'être... prisonnier, ou alors le système est rude quand on est prisonnier à Borgo? La prison de Borgo est une prison. On a dérivé sur une prise d'otage célèbre de Georges Courtois et on a retrouvé l'archive où Georges Courtois interpelle le président du tribunal. La moindre tentative d'intervention de la police sera suivie d'une sanction immédiate dans la seconde qui suit. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va. Hein? Bien. C'est avec ça que la police tire sur les gangsters. Par conséquent, notre but essentiel est de nous en aller, monsieur Garin. Je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. C'est incroyable l'affaire Georges Courtois. Bon, je vous posais une petite question et on terminera là-dessus sur cet univers de la prison. Borgo, c'est donc une prison, c'est la seule d'ailleurs prison corse? Non, il y a une prison à Ajaccio aussi. Bon, celle-là forcément, les surveillants sont tout le monde se connaît en Corse et tout le monde, il y a une forme de proximité. Donc forcément les surveillants qui travaillent dans la prison de Borgo, ils sont corses. Ils ont été en classe avec non, les ils sont pas en Corse, mais on les connaît.
Non mais on les connaît. Non mais est-ce qu'il y a plus genre, est-ce que la discipline est moins rude? Voilà. Non mais en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, y compris dans la prison, lorsque les personnes sont placées en détention, il y a ce que je dirais une sorte de respect. Mais le respect doit être mutuel. C'est-à-dire que les surveillants, ils font leur travail, pas de problème. Et les détenus, ils ne créent pas de problème. Donc, comme ils ne créent pas de problème, à partir de ce moment-là, eh bien, ça devient plus fluide, la détention. Parce que, comme il y a une sorte de paix qui existe, il n'y a pas de cri, si vous voulez. Quand vous allez en prison, il n'y a pas de cri. Moi, je me souviens, il y avait un caïd qui était à Fresnes, un gangster. Je ne cite pas son nom, mais un vrai gangster. Et il arrive à Fresnes, et là, toute la nuit, il y a le type au-dessus, parce qu'il y a trop de bruit dans les prisons, tu dors pas en fait. Et c'est la musique à fond, etc. Boum, 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 boum. Donc lui, il tape, yo, oh, descends un peu le volume, va. Et le type, boum, 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 et je t'emmerde, et enfin bref, de tous les noms d'oiseaux. Mais le type, il savait pas qu'il y avait en dessous. L'autre, c'était une petite racaille, et il se disait, au type en bas, il lui répond avec tous les mots d'oiseaux. Le type, il dit rien. Le lendemain matin, il va dans la cour. Il se fait moi, il me dit c'est qui à l'étage là. Il dit tu vois c'est lui là-bas. Il dit bah, je vais aller le voir. Il n'a plus jamais mis de radio. Hein. La radio il a oublié. Il n'y avait plus de disques. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon et à Borgo donc c'est une prison comme les autres. C'est une prison, on est enfermé. Mais les surveillants ne sont pas 100% corses, les surveillants qui pas du tout. Non, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pratiquement pas. Ah bon? Non, volontairement. Ah oui, ils viennent tous du continent. Ouais. Volontairement. Ah bah je pense, oui. Ils se connaissent tous. Oui, c'est difficile. Alors les surveillants corses, on les met en dehors de Corse. Ah bah c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Non mais je vous pose la question. Non, ça, je sais pas, mais je crois que la très grande majorité vient du continent. Bon bah écoutez, merci. Et on a fait quelques petits pas de côté comme nous aimons le faire, mais c'était intéressant de vous écouter. Pascal-Pierre Garbarini était avec nous sur Europe 1, mais il faudrait qu'on fasse une émission en longueur avec vous. Avec plaisir. Mais il faut que vous écriviez un nouveau livre. Oui, il faut que j'ai le temps et parce que j'ai des idées surtout. Il y a un univers, il y a des anecdotes, il y a aussi la pratique du métier d'avocat. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et ça peut leur donner, pourquoi pas, des conseils, des idées sur ce métier particulier. Donc merci d'être avec nous en tout cas.